Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au webinaire de l'Alliance française de Paris dédié aujourd'hui à la présentation de l'offre de formation destinée aux enseignants de FLE. J'espère que vous voyez et nous entendez bien. Donc, comme on vous l'a dit, hein, c'est normal que vos caméras ne soient pas allumées. Pour information, ce webinaire est enregistré. Nous pourrons ainsi vous partager le replay suite à cette présentation. Alors moi, je suis Anne-Lise Dubois. Je suis responsable du service pédagogie, formation professionnelle et innovation. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir et vous remercions d'être aussi nombreux. Alors nous, c'est Anne-Marie Rousseau, directrice adjointe, Claire Marchandeau, formatrice et coordinatrice des formations, ainsi qu'Emmanuel Garcia, comme Claire qui est formatrice et coordinatrice des formations, et enfin Janine, notre assistante pour tout ce qui est administratif au sein des formations professionnelles. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Bonjour. voici, voici comment se déroulera ce webinaire d'environ 1 heure. Tout d'abord, Anne-Marie prendra la parole pour nous présenter l'Alliance française et la formation. Puis, nous vous présenterons tous nos dispositifs de formation. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Et à l'issue de ces présentations, nous consacrerons un temps de questions-réponses, mais d'ores et déjà, vous pourrez poser vos questions tout le long de la présentation. Alors attention, ça ne se fait pas dans le chat, mais dans l'onglet qui est en bas sur votre barre, il y a un onglet Q et R qui veut dire questions-réponses, et vous pourrez mettre ici vos questions pour qu'on puisse vous répondre peut-être aussi déjà au fil du webinaire. Voilà, alors sans plus attendre, je passe la parole à Anne-Marie. Merci Anne-Lise. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne-Marie Rousseau, la directrice adjointe de l'Alliance française de Paris. Et comme Anne-Lise, hein, je tenais à vous remercier pour avoir pris le temps d'assister à ce webinaire et de nous donner l'opportunité de pouvoir échanger ensemble sur nos propositions de formation. Alors, quelques mots sur l'Alliance française de Paris, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, l'Alliance française de Paris, c'est une vieille maison, hein, puisque nous avons fêté nos 140 ans il y a 2 ans maintenant. Donc, comme l'ensemble des alliances françaises du réseau culturel à l'étranger, hein, notre mission principale est la diffusion de la langue française et des cultures francophones. Donc, à ce titre, hein, nous accueillons à peu près 10 000 étudiants différents chaque année, ce qui représente à peu près 120 nationalités différentes dans nos classes, hein. Donc, ce qui amène notre équipe enseignante, hein, à constamment faire évoluer, adapter ces pratiques, hein, aux différentes cultures d'apprentissage de nos étudiants. Et l'évolution de nos pratiques de classe, justement, c'est vraiment une priorité, hein, à l'Alliance française de Paris. Et nous avons justement un service qui est dédié à la recherche, à l'innovation pédagogique, peu pilote, hein, à l'Élise Dubois, et sur lequel je reviendrai dans un instant. Donc, parallèlement à nos cours de langue, hein, notre deuxième mission, c'est effectivement la diffusion, pardon, culturelle. Et à ce sens, le service pédagogique travaille étroitement avec notre service culturel pour proposer donc à nos étudiants des activités, des événements qui viennent soit en prolongement de nos cours, hein. On organise en général entre 150 et 200 événements culturels différents, mais on propose aussi des activités qui font vraiment partie intégrante, hein, de nos parcours d'apprentissage via la médiation culturelle, hein, qui fait vraiment partie, à côté des séances de classe, hein, de notre offre pédagogique. Donc, à la différence de la majorité des alliances françaises dans le monde, une des missions principales aussi de l'Alliance française de Paris, en plus, hein, des cours de français, c'est vraiment
la formation des enseignants. Depuis notre création, hein, on s'est vraiment focalisé sur la formation, l'enseignement, l'accompagnement, pardon, des enseignants. Et depuis quelques années, on a aussi un programme de formation et d'accompagnement pour les encadrants. Alors, les encadrants, ce sont tous les métiers que l'on retrouve hein, dans les centres de langue, hein, du directeur au responsable de cours, au responsable culturel. Donc, comme je vous le disais, la formation des enseignants, ça fait vraiment partie de notre ADN, hein. C'est vraiment une activité prioritaire à l'Alliance française et nous sommes depuis toujours, hein, l'Alliance française de Paris est identifiée comme experte dans ce domaine. Donc, je l'ai souligné hein, tout à l'heure, hein, nous avons un service qui est vraiment dédié à la pédagogie, hein. Donc, ses missions, c'est faire de la veille sur les évolutions dans le domaine de l'enseignement-apprentissage, se former sur de nouveaux outils, acquérir de nouvelles compétences, les tester dans nos classes à Paris et puis transmettre, mutualiser toutes nos avancées, tous nos acquis dans nos formations, donc à destination des enseignants et des futurs enseignants. Et donc actuellement, on travaille spécifiquement sur la médiation culturelle, l'intelligence artificielle et puis aussi les nouveaux profils générationnels, hein, notamment la génération Z, hein, qui a une manière d'apprendre différente de nous autres et pour lesquels il faut effectivement innover dans nos classes. Donc voilà rapidement pour les trois missions de l'Alliance française de Paris. Je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel Garcia et aux autres collègues pour vous présenter un plus en détail donc notre offre de formation professionnelle enfin, dans laquelle j'espère vous pourrez trouver un dispositif hein, qui corresponde à vos besoins. Voilà, je vous remercie. Emmanuel, Oui, c'est à toi. merci Anne-Marie. Donc Emmanuelle Garcia, comme Anne-Lise l'a dit tout à l'heure, je suis enseignante formatrice à l'Alliance française, mais également coordinatrice pédagogique pour la formation professionnelle. Je commence par vous parler du DPAFP, donc le diplôme du professorat de notre école. C'est un diplôme auquel nous sommes très attachés puisque c'est le diplôme historique hein, que nous proposons au sein de notre institution. Très rapidement, les principales caractéristiques du DPAFP, donc de cette formation diplômante, c'est une formation en présentiel. Donc, c'est déjà la première caractéristique très importante, hein. Cela se passe dans nos locaux à Paris et pendant une assez longue période, puisqu'il s'agit de rester avec nous pendant 5 mois. 5 mois, là, vous avez les dates pour la prochaine session et une formation destinée à toute personne qui souhaite enseigner le français et prouver de ses compétences avec ce diplôme en poche. Euh, c'est une formation, deux caractéristiques sont essentielles pour comprendre ce qu'est le DPAFP. C'est une formation qui allie la théorie et la pratique. Et ce sont deux éléments vraiment combinés tout au long de la formation. Donc, dès le départ, vous êtes formé avec bien sûr la théorie, mais très rapidement, hein, vous êtes en immersion totale dans nos classes et comme l'a dit tout à l'heure Anne-Marie, auprès de nos étudiants avec beaucoup de nationalités présentes. C'est un diplôme qui donc euh, je vais rentrer un peu plus dans les détails, Claire, Oui. si tu peux passer, oui, qui allie donc la théorie et la pratique. La théorie, alors ici, on ne vous a pas proposé la liste des 23 modules, puisque vous imaginez bien qu'en 5 mois, il y a beaucoup de contenu théorique, mais ils sont tous articulés autour de 5 blocs de compétences, ici qui sont listés. Ce sont les 5 blocs de compétences nécessaires pour être à l'aise dans ce métier d'enseignant de FLE. Cet axe théorique est combiné donc avec un axe pratique. Vous êtes en immersion dans les classes. Au tout départ de la formation avec des observations de classe, mais très très vite, dès le premier mois, on va vous proposer de pratiquer également
avec un volume horaire assez conséquent, puisque vous voyez qu'il s'agit quand même de 112 heures d'enseignement tout au long de la formation. Et vous allez pouvoir acquérir comme ça de l'expérience sur différents niveaux. Alors A1, A, B2 pour ceux qui sont déjà qui connaissent déjà les niveaux du cadre commun européen de référence. Tout au long de la formation, vous allez être encadré. Il y a un encadrement très présent et vous bénéficiez d'un accompagnement encore plus personnalisé grâce à un tuteur, à des tuteurs d'ailleurs, qui suivent votre formation et qui vous accompagnent pour vous faire des retours sur votre pratique de classe. Donc voilà en quelques mots le DPAFP. Je laisse la parole à Claire qui va continuer à vous parler de cette formation. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Claire Marchandeau. Comme Emmanuel, je suis enseignante et formatrice à l'Alliance française de Paris et également, comme Emmanuel, coordinatrice pédagogique de la formation professionnelle. Donc, comme l'a dit Emmanuel, le DPFP, c'est une formation complète, une formation assez longue, hein, comparée aux autres formations dont on va vous parler juste après, qui dure 5 mois. euh, qui est en présentiel, donc avec une présence dans nos locaux sur les 5 mois, une semaine type, c'est comme c'est indiqué ici, 9h, 17h30 tous les jours, du lundi au vendredi, sans interruption. Une formation donc conséquente, avec, comme on vous l'a précisé, 2 semaines d'interruption pour les fêtes de fin d'année. Et donc, la promotion est constituée au maximum de 16 stagiaires, de manière, comme l'a dit Emmanuel, à bénéficier d'un accompagnement personnalisé auprès de nos formateurs et de nos tuteurs. Les modalités de travail lors de la formation sont variées. Évidemment, comme on l'a dit, la formation est en présentiel, mais il y a également des temps de travail en autonomie. Quelques modules de formation ont lieu en autonomie sur notre plateforme. Et en ce qui concerne le travail, il y a parfois des travaux de groupe, parfois des travaux individuels. Ce sont donc des modalités de travail alternées, mais majoritairement en présentiel pour le DPAFP. Voilà pour l'organisation. En ce qui concerne les débouchés professionnels suite au DPAFP, donc si vous avez la possibilité de faire cette formation, vous pourrez être amené à travailler en France comme à l'étranger. En France, que ce soit dans le réseau des alliances françaises, dans des établissements privés, ou des écoles de langue, mais aussi beaucoup dans le réseau associatif pour donner des cours de FLE dans un cadre associatif. À l'étranger, bien sûr également le réseau des alliances françaises, puisque le DPAFP est un diplôme, comme l'a dit Emmanuel, historique et connu à l'étranger, donc qui vous permet de travailler dans le réseau des alliances françaises ou des instituts français à l'étranger, ou pourquoi pas dans des établissements primaires, secondaires ou universitaires, toujours à l'étranger. En ce qui concerne la poursuite des études, nous avons 2 partenariats, un avec l'Université d'Angers, un autre en cours avec l'Université de Paris-Cité, qui permet aux diplômés du DPAFP de poursuivre les études de FLE en master FLE pour les stagiaires qui sont diplômés d'un niveau Bac plus 3 déjà. Il y a une passerelle entre le DPAFP et le master. C'est une possibilité intéressante pour les personnes qui n'ont pas de master et qui souhaiteraient par exemple travailler à l'étranger. On sait que dans certains pays, parfois le master est demandé. Donc il y a cette possibilité de convention avec ces 2 universités.
Voilà pour la poursuite des études avec le DPAFP. Je vais maintenant laisser la parole à Janine pour l'aspect administratif, financier et inscription, organisation à ce diplôme. Oui, merci Claire. Alors pour le DPAFP, il y a une sélection, un test d'accès, une sélection qui se fait donc en présentiel en 2 temps avec un test écrit donc le 11 juin après-midi, si, qui est corrigé et si vous êtes admissible, vous êtes convoqué à un entretien qui aura lieu fin juin et les résultats de la promotion, enfin, les personnes sélectionnées sera connu à la mi-juillet. J'ai vu que il y avait une question par rapport au test d'accès. C'est bien en présentiel et il faut vous inscrire sur le site de l'Alliance française. Le coût est de 105 euros. Et une fois que vous avez déposé les documents, vous recevrez une convocation une semaine avant le test. La formation, donc pour le coût individuel, est de 6 280 euros et qui est payable en 5 fois. Hein. On vous demandera un acompte en août et ensuite ce sera par mensualité jusque mars. Et si vous êtes pris en charge, donc ça peut être par France Travail ou un employeur ou OPCO, le tarif est de 8 950 euros. Si vous avez besoin de renseignements par rapport à une prise en charge, contactez-moi directement pour établir des devis ou conventions. Voilà. Merci Janine. Donc voilà pour ce premier diplôme, cette première formation que nous voulions nous présenter. Donc comme l'a indiqué tout à l'heure Annelise dans le programme du webinaire, la deuxième formation que nous souhaitions vous présenter, c'est le DAEFLE. Donc DAEFLE, beaucoup de sigles hein, dans ce webinaire. DAEFLE, diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. Le DAEFLE est un peu le cousin, enfin en tout cas on peut dire qu'il est de la même famille que le DPAFP avec cependant quelques différences. La première, et non des moindres, est que le DAEFLE est une formation à distance, complètement à distance, qui se fait donc en partenariat avec le CNED via la plateforme d'apprentissage du CNED. CNED, vous connaissez certainement cette plateforme dédiée à l'enseignement à distance. Le DAEFLE est un diplôme qui permet d'enseigner également le français langue étrangère. Comme il a lieu à distance pour ce diplôme, il y a 2 sessions par an qui sont organisées, une en janvier et une en juillet. Pour réaliser cette formation, les stagiaires ont entre 10 mois et 3 ans pour terminer la formation, ce qui représente au total pour cette formation 390 heures à distance, entièrement à distance. C'est au même titre que le DPFP, une formation complète qui vous permet, une fois que vous êtes diplômé, d'enseigner dans les mêmes types d'établissements en France, à l'étranger, dans le réseau des alliances françaises, des instituts français, en association ou dans l'enseignement primaire, secondaire ou éventuellement universitaire. Euh, la grande différence avec le DPAFP, c'est qu'il est à distance et qu'il n'y a donc pas de pratique de classe pour ce diplôme. En revanche, vous le verrez tout à l'heure, il y a des blocs de compétences dédiés à l'animation de la classe. Donc, vous allez aussi apprendre à animer une classe sans pour autant mettre les pieds dans une classe. Vous serez amené aussi à visionner beaucoup de vidéos, beaucoup de moments de classe. Vous pourrez en voir, mais pas y assister en présentiel. Donc voilà pour la présentation générale du DAEFLE et je vais maintenant laisser la parole à Annelise qui va vous présenter un petit peu la structure de la formation.
Merci Claire. Donc, le DAEFLE, comme le DPFP, est structuré en blocs de compétences qu'on appelle blocs fondamentaux ici. Et les inscrits doivent choisir une spécialisation au choix parmi trois proposées. Les trois spécialisations sont celles qui sont en bleu en bas: enseigner le français sur objectifs spécifiques, enseigner le FLE au jeune public et enseigner le FLE aux adultes peu ou pas scolarisés. Les 5 blocs fondamentaux sont des blocs qui correspondent à ce qu'on attend d'un enseignant de FLE quand il travaille. Donc, il doit préparer son cours, il doit animer son cours, il doit accompagner les apprenants et favoriser l'acquisition de la prononciation en particulier, mais pas que. Et puis, il y a toute l'évolution tout le temps du travail d'enseignant. Voilà. Comme il a été précisé, donc là, vous voyez des volumes horaires par rapport aux différents modules, hein. Donc, vous voyez que animer un cours, c'est 100 heures de formation, même si ce sont des formations qui ne sont pas en présentiel. On apprend à animer un cours, comme l'évoquait Claire, à partir d'observations de vidéos, voilà, et différentes activités qui vous permettent, même si vous n'êtes pas dans une vraie classe, à acquérir toutes ces compétences. Le DAEFLE, dans la structure du DAEFLE, il y a des tutorats d'accompagnement tout le long de la formation, et puis des webinaires qui sont organisés par blocs fondamentaux pour apporter des précisions et puis pour pas que les personnes se retrouvent trop seules lors de leur formation. Le DAEFLE, tout comme le DPFP, a des débouchés professionnels intéressants puisqu'il permet de travailler dans le réseau des alliances françaises, comme l'a évoqué Claire il y a quelques minutes, à l'international, donc Alliance française, réseau associatif, Institut français, des établissements un peu partout dans le monde. Voilà. Et tout comme le DPFP, il y a ces 2 conventions avec l'Université d'Angers et l'Université de Paris-Cité pour les personnes qui ont déjà un bac+3 dans n'importe quelle matière, pas nécessairement dans le FLE. Voilà. Pour le DAEFLE, les inscriptions, je vais en laisser Janine en parler, toute cette partie logistique. Oui, merci. Donc, il y a aussi un test d'accès pour le DAEFLE, mais qui est complètement différent de celui du DPFP. Donc, ils ne sont pas du tout équivalents et pas interchangeables. Voilà. Donc, là, le test d'accès pour le DAEFLE, donc il y a plusieurs dates. Et là, en ce moment, elles sont ouvertes. Bon, vous pouvez vous inscrire au test d'accès jusqu'au 22 juin. Le test d'accès est en ligne uniquement, hein. Il n'est pas du tout en présentiel. Il est en ligne et il peut se faire en fait sur une période qui va du 30 juin au 4 juillet. Et les résultats sont publiés le 16 juillet et sont communiqués à distance. Et alors, l'avantage de la période, là, si vous si vous avez un résultat positif pour au test d'accès, pour vous inscrire au CNED, vous pouvez vous inscrire pour la session de juillet, puisqu'il y a 2 sessions d'inscription au CNED pour le DAEFLE. Donc, il y a en juillet et après en janvier. Voilà, comme ça, vous ne perdez pas de temps. Et le test d'accès est à 105 €. Inscription sur le site de l'Alliance française de Paris. Le coût de la formation pour un individuel pour le parcours complet est de 1560 €. Et pour les financements, la formation est référencée auprès de France Travail. Et là, vous devez vous renseigner auprès du CNED pour tout ce qui est prise en charge. Et à la fin de la présentation, on va vous donner les coordonnées du DAEFLE pour ce genre de questions. Voilà. Merci Janine. Donc on laisse maintenant la parole à Emmanuel. Oui, maintenant je vais vous parler de notre troisième possibilité de formation initiale.
encore un sigle, le CPAFP. Alors, nous avons parlé des diplômes. Maintenant, parlons de ce certificat du professorat de l'Alliance française de Paris. C'est une formation initiale que nous avons commencé à proposer depuis 3 ans, à l'origine dans le réseau auprès des autres alliances françaises. Et pour la première fois, nous sommes très heureuses de le proposer pour une certification à Paris dans nos locaux également. Donc, pour les principales caractéristiques de ce CPAFP, c'est en présentiel, donc encore une fois au 101 boulevard Raspail. Mais ici, vous voyez tout de suite que la période de formation est vraiment largement différente, hein, puisqu'il s'agit d'une certification que vous obtiendrez en un mois. Donc bien entendu, les contenus sont proportionnés aussi à la période, hein. Un mois avec 109 heures de formation tout de même, donc c'est quand même quelque chose de où vous devez vous investir, hein. Ici, c'est un petit peu différent. Cela s'adresse aux personnes qui souhaitent découvrir le métier de l'enseignement du FLE. Un premier contact, premier pas, les premiers pas avec le métier d'enseignant. Pour cela, il est nécessaire d'avoir le niveau B2 en français pour accéder à la formation. Lors de cette formation, il y a l'aspect concret, hein, on garde quand même l'ADN du DPFP sur 5 mois. Ici, en un mois, on garde cette combinaison entre la théorie et la pratique, mais bien entendu, en un mois, il s'agit beaucoup d'observer les classes et un peu de pratique avec des mini-pratiques, hein, ce que l'on appelle des mini-pratiques, mais toujours avec l'encadrement personnalisé de notre équipe de formateurs. À la fin de ce mois, vous avez donc une certification délivrée par l'Alliance française. Donc, nous retrouvons également ces deux axes, hein, théorie, pratique. Bien entendu, il ne s'agit plus d'autant de modules en un mois, hein. On va focaliser sur 8 modules de formation, toujours articulés sur ces principaux aspects de l'enseignement du FLE. Ces 8 modules de formation sont donc alliés avec l'axe pratique. Cette fois-ci, on a un spectre un tout petit peu plus restreint puisqu'on est sur du A1 au B1 concernant les niveaux. Et donc, vous allez avoir 33 heures, 33 heures en classe auprès des apprenants pour observer et faire des petites pratiques, toujours accompagné par un formateur tuteur. Pour ce CPAFP, c'est donc la formation la plus courte et donc Janine, évidemment, les tarifs et les financements sont aussi proportionnés. Je te laisse expliquer. Oui, donc donc il n'y a pas de test d'accès, hein. Le prérequis, c'est le niveau de langue, niveau B2, Attesté. attesté. Voilà, merci. Ouais. Et, et donc, les frais de formation sont de 1 750 euros. L'inscription se fait en ligne. Si vous avez besoin d'un devis, il faudra me faire la demande. Et la formation est référencée auprès de France Travail et peut être financée par un employeur ou OPCO. Voilà. On Merci, peut passer à la suite. Merci, oui. Alors pour la suite du webinaire, Emmanuel va vous présenter un espèce de vue d'ensemble de ces 3 formations pour tenter d'y voir plus clair. Voilà, parce que on est donc sur ces 3 formations, je le répète, 3 formations initiales, hein. Donc, si vous n'avez pas d'expérience en FLE, c'est pour vous. Donc, vous voulez vous former, 3 possibilités. Vous voulez un diplôme, donc c'est le DPFP ou le DAE FLE. D'un autre côté, un certificat avec le CPAFP. La durée de formation est vraiment à prendre en compte dans votre choix, hein, puisque nous avons des périodes vraiment largement différentes, allant du CPAFP un mois jusqu'au DAE FLE, hein, vous l'avez vu, qui peut durer 3 ans.
jusqu'à 3 ans et le DPAFP 5 mois. La grande différence, et nous le répétons parce que souvent c'est une question qui revient malgré tout, le DAE-FLE est exclusivement à distance, en autonomie, à distance. Pour ce qui est d'une formation en présentiel, c'est donc les DPAFP et CPAFP. Les objectifs, bien entendu, c'est toujours d'enseigner, apprendre à enseigner le français langue étrangère, d'acquérir des fondamentaux, mais pour le DPAFP, cela va vraiment être axé sur la théorie et la pratique ensemble, à grande dose, si je peux m'exprimer comme ça. Le DAE-FLE, vous allez donc avoir une possibilité de choisir une spécialisation, comme l'a dit Anne-Lise tout à l'heure. Et le CPAFP, c'est les premiers pas, le premier contact avec la classe. Donc, c'est pour les personnes qui, voilà, hésitent peut-être encore ou qui ont besoin de prendre confiance en eux face à une classe d'apprenants. Et la structure de la formation également est légèrement différente. Pour le DPAFP, nous avons les modules de formation, différentes modalités, comme l'a dit Claire, des observations et beaucoup de pratiques de classe suivies de tutorat. Alors que le DAE-FLE, vous êtes en autonomie, en ligne, et vous bénéficiez d'un tutorat aussi, mais bien sûr en ligne également à l'écrit, où vous pouvez poser vos questions. Enfin, le CPAFP, il y a ces modules de formation combinés avec les observations de classe et des mini-pratiques de classe. Voilà, donc pour ce tableau récapitulatif de ces 3 formations initiales. Maintenant, je laisse la parole à Annelise qui va vous parler du campus 101 Raspail et d'une offre encore différente. Alors, juste avant de présenter le campus Raspail, je voulais juste dire pour les personnes qui pourraient être intéressées par le CPAFP qu'ils peuvent éventuellement, après cette première, on va dire, mise en bouche, si ils ont envie de continuer, ils ont la possibilité d'intégrer le DPAFP avec quelques contenus qu'ils seraient dispensés de faire, de suivre. Oui, Voilà, tout à fait. Merci, Annelise. je t'en prie. Et donc, les stages du campus 101 Raspail, alors ça, c'est une grande nouveauté et nous sommes vraiment très heureux à l'Alliance française de Paris de cette nouveauté. Ce sont des stages qui se passent donc dans la première semaine, pendant la première semaine du mois de juillet et qui portent sur différentes thématiques et on a 2 stages en particulier pour les enseignants. Le premier, vous voyez le titre ici, c'est réinventer son enseignement dans une société en transformation. Donc, du 3 au 9 juillet, comme je l'évoquais, ce sont 24 heures de modules pédagogiques, mais avec, en plus de cela, des activités communes, des activités culturelles, des débats, conférences, des rencontres. Et une visite, par exemple, à Villers-Cotterêts, qui est aujourd'hui un incontournable pour les enseignants de FLE. C'est pour ce stage est pour des enseignants, donc des personnes qui enseignent déjà et qui veulent évoluer, aller plus loin dans leur pratique. Anne-Marie évoquait les générations la génération Z aujourd'hui, peut-être l'IA aussi, enfin toutes ces nouveautés qui font que on a besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à notre manière d'enseigner et voilà à échanger avec d'autres enseignants sur les manières de travailler aujourd'hui. Alors, il y a 2 grandes thématiques: appréhender, anticiper les transformations éducatives, donc vraiment réfléchir à c'est quoi en 2025, quels sont les besoins, quels sont les publics, quel est le contexte, et puis à partir de là, réinventer son enseignement, voilà, essayer d'adapter l'enseignement. Alors, on a mis un exemple de planning pour que vous puissiez voir. Alors, en vert, ce sont les modules. En bleu, ce sont les activités culturelles dont on parlait. Et puis,
en saumon, ce sont des activités culturelles. Et puis, vous avez au tout début une conférence inaugurale. Donc, un programme très intéressant et très varié qui permettent à des enseignants donc de monter en compétences et réfléchir, prendre du recul par rapport à leur pratique. Le deuxième stage pendant ce campus Raspail, c'est un stage qui s'adresse à des personnes expérimentées, enseignants expérimentés qui souhaitent devenir formateurs et transmettre eux-mêmes leurs compétences. Voilà, donc c'est sur la même période, du 3 au 9 juillet, toujours 24 heures de module et les activités qui seront communes avec les autres enseignants et les autres personnes qui participeront aux autres stages. Elle a en particulier comme objectif donc de concevoir une formation impactante, innovante, utiliser l'IA pour concevoir sa formation et puis des techniques pour captiver, animer, engager son groupe en formation. Voilà. Tout comme le premier, nous proposons, Claire, diapo Oui. suivant. Oui, juste, je me permets d'ajouter, de répondre à la question de Hakou qui demandait si le DAEFLE permettait de devenir formateur. Du coup, la réponse est dans ce module, c'est non, le DAEFLE ne permet de devenir enseignant, pas formateur. En revanche, ce module proposé et présenté ici par Anne-Lise le permet. Alors en effet, je pense que la question, elle vient du fait que dans certaines institutions, un enseignant est appelé un formateur. Mm. Donc du coup, ça peut semer de la confusion. Nous, à l'Alliance française de Paris, on utilise deux termes différents de manière à pas semer cette confusion. Le premier, donc on parle des enseignants. Ici, quand on parle de formateurs, pour nous, ce sont les personnes qui forment les enseignants à leur tour. Et c'est pour ça qu'on demande à ces personnes d'avoir quand même quelques années d'expérience et peut-être des spécialités. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, le programme avec des modules, des activités culturelles qui sont les mêmes que pour les enseignants, la conférence inaugurale et d'autres activités de rencontres. Voilà. Janine? Ton micro est coupé, Janine. Le- La formation, donc, les frais de formation sont de 495 € et l'inscription se fait en ligne sur le site et, on vous envoie un mail de confirmation et si, pareil, si vous avez besoin d'un devis, vous pouvez faire la demande auprès de moi et pour l'organisation aussi de votre séjour à Paris, si vous avez besoin de conseils ou pour l'hébergement, on peut vous accompagner. Hein. Donc, 495 euros, c'est pour les c'est deux pas modules. par stage, hein. Donc, Oui. Mm. pour Par stage, chaque, oui, pas pour les deux. Enfin, Chacun. non, oui, chacun. Mm. voilà. Merci, Janine. Euh, on va maintenant vous présenter quelques dispositifs de formation qui sont proposés, eux, à différentes périodes de l'année. Le premier dispositif va répondre à la question de Mylène, si je me souviens bien de son prénom, qui demandait s'il y avait des petites formations proposées en complément du DAEFLE pour compenser le manque de pratique en classe du DAEFLE. Justement, nous avons un dispositif que nous proposons euh, là pour les mois qui arrivent du 16 au 19 juin et du 21 au 24 juillet. Comme son nom l'indique, c'est un stage d'observation, c'est-à-dire qu'il s'agit seulement d'observer des classes de langue, pas ici de formation théorique, pas de module de formation théorique. On vous propose donc
d'intégrer une classe de l'Alliance française du niveau A1 au niveau B2. Et donc, vous observez cette classe pendant 3 jours, si je ne me trompe pas, et vous assistez à tous les cours en tant qu'observateur. Chaque cours est suivi d'un moment d'échange avec l'enseignant qui est aussi formateur et tuteur. Et vous pouvez donc échanger pendant ce moment sur vos observations, poser vos questions si vous avez des questions. C'est un moment privilégié lors duquel on apprend beaucoup et qui complète très bien, donc, par exemple, la formation du DAEFLE, mais pas seulement. Elle peut s'adresser aussi à d'autres personnes curieuses d'assister à un cours de FLE à l'Alliance française de Paris. Donc cette formation coûte 395 €. Et donc les dates, je vous les ai indiquées. Comme pour les autres, le niveau B2 est requis pour cette formation. Le deuxième dispositif qui est proposé à différentes dates, c'est Janine qui va vous le présenter. Il s'agit des ateliers du vendredi. Je te laisse la parole, Janine. Oui, donc ce sont des formations de 6 heures uniquement en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Alliance française. Elles seront bientôt mises en ligne, hein, pour la session de juin. Et le niveau requis est un niveau de français B2. Et les 3 thématiques pour le mois de juin, c'est intégrer l'IA en classe de FLE, corriger la phonétique en classe de FLE et animer un cours de FLE à un public adolescent. Et le tarif est de 140 € pour 6 heures et les, le créneau horaire est de 10 heures à midi, hein, heure de Paris. Sur 3 vendredis de Sur, suite. Donc, voilà, mm. 3 vendredis. Et en ligne, bien sûr. Et uniquement en ligne. Ouais. Merci, merci Merci. beaucoup. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je laisse la parole à Annelise. On va Peut-être. surtout laisser la parole à nos participants Mhm. pour répondre aux questions. Juste pour information, donc vous avez ici le contact de Janine si vous avez des questions concernant tous ces dispositifs de formation que nous vous avons présentés, excepté vos questions qui concernent le DAEFLE. Pour le DAEFLE, vous pouvez écrire à cette adresse daefle@alliancefr.org. Et Voilà. je tiens C'est énormément de juste, questions sur le DAEFLE. oui, je tiens à préciser qu'il y aura, il y a un webinaire de prévu demain, mercredi 7 mai, pour le DAEFLE. Oui, Donc, vous pouvez vous inscrire, je pense, sur le site de l'Alliance française à ce webinaire. oui, tout à fait. Et il y a un webinaire tous les mois, hein, concernant le DAEFLE. Alors, Voilà, il donc y a je beaucoup de vais questions arrêter le partage, hein. ouais, il Mais y a beaucoup de questions dans le chat. Je vais commencer à répondre à certaines d'entre elles et pour faire un peu transition aussi avec ce qui a été dit avant. Alors, Mylène, je reprends votre question. Vous cherchiez une mini formation pour travailler l'axe pratique. Donc, si c'est la pratique que vous cherchez, en plus du DAEFLE ou autre, hein, il faut vous concentrer sur le CPAFP ou le DPAFP idéalement, qui vous permettra vraiment de pratiquer au-delà de l'observation. Voilà, alors on a également beaucoup de questions sur le DAEFLE et notamment le CPF. Donc Janine, là je te laisse y répondre pour la question du Oui. financement. oui, malheureusement, enfin, les formations des PFP, CPAFP, DAEFLE ne sont pas éligibles au financement du CPF. Oui, c'est Ouais. uniquement la possibilité éligible Pôle emploi. Enfin, non,
le On se nouveau travaille cohorte, quoi. Voilà. On se oui, oui, travaille. selon les profils des personnes. Pour le Vous, CPF, pour le CPF, Janine, les personnes qui ont le statut de fonctionnaire peuvent utiliser alors, oui, CPF. alors exceptionnellement, les titulaires de la fonction publique Voilà. euh, peuvent avoir une prise en charge partielle par le CPF. C'est uniquement avec ce statut Hmm. que le D'accord. financement CPF est possible. Ouais. Et malheureusement aussi, les financements transition pro ou de la région ne sont pas acceptés. Enfin, les formations ne sont pas éligibles. On avait également une question de Akou, à nouveau, qui dit si j'ai un diplôme de niveau bac+2, ai-je besoin forcément de présenter l'attestation B2? Peut-être Annelise, tu peux répondre à cette question? Alors, c'est forcément l'attestation B2. En fait, un niveau bac+2 peut être un niveau bac+2 en Angleterre et pas forcément un niveau de français. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut les deux. Bon, Euh, si, évidemment, si vous êtes de nationalité Nationalité française, française, c'est autre chose. on n'a pas besoin d'attestation. C'est uniquement pour les étrangers. pour les Oui, personnes qui sont non natives ou non francophones. oui, Et ça, si votre langue maternelle ou évidemment. seconde, Là, on ne demandera pas. oui. Voilà. Je reprends les questions dans l'ordre déchronologique. Donc, les ateliers, le prix pour les 3 vendredis. Janine en a parlé. Le prix pour les 3 ateliers, Janine? 140 € pour 6 heures, hein, c'est Voilà, deux pour fois les trois, 6, trois fois c'est deux deux heures. fois, Pour voilà. les trois. cent Oui. quarante euros, oui. En ce qui concerne le DAEFLE, donc beaucoup de questions sur le DAEFLE, notamment sur l'examen final. Est-ce qu'il se déroule en présentiel, l'examen final? Oui, 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 j'avais les deux. répondu à la question, hein. Donc, effectivement, D'accord. il se passe en présentiel, donc soit à Paris, soit on a un peu plus de 100 centres d'examen en France et dans le monde. Donc, où que vous soyez, il y aura forcément un centre d'examen où vous pourrez passer l'examen final. Il y a pas mal de questions sur la préparation au test d'accès au DAEFLE et au DPFP. Donc, Annelise, je te laisse répondre peut-être. Oui. Alors, le test d'accès du DAEFLE est un test de langue. Voilà. Et le test d'accès du DPFP est un test sur les connaissances linguistiques également, mais aussi un entretien, comme l'a évoqué. Je crois que c'est Emmanuel qui l'a Oui, évoqué. en fait, aller un peu plus dans les détails, la première partie du test écrit, il s'agit donc d'un test de langue Mm. et également, on vous demande un texte argumentatif. Donc, en général, c'est une question sur un problème ou une problématique éducative actuelle sur laquelle on vous demande votre opinion et de structurer votre opinion. Donc, ce test se fait en présentiel à l'Alliance française. Pour Et le dans un DPAFP, hein, deuxième on parle temps, bien du DPAFP là, pour le hein. DPFP, dans un DPFP. deuxième temps, il y a des entretiens de sélection, ce qu'il n'y a pas pour le DAEFLU. Et Mm. j'ajoute que pour le DPAFP, si je ne me trompe pas, vous avez accès aux annales du test d'accès sur le site de l'Alliance française. oui. Sur la page des PAFP, tout en bas de la page, vous pouvez télécharger Oui, l'analyse. Ouais. tout à fait. Un exemple, un exemple. Question donc avec le DAE-FLE, si on est titulaire dans l'éducation nationale, peut-on enseigner le FLE dans les établissements scolaires comme les classes UP2A? Anis, peut-être tu peux répondre à cette question. Le DAEFLE, c'est uniquement pour les alliances françaises et les associations. Le réseau des instituts français. Pour tout le reste, en fait, c'est selon les pays et selon les besoins. Donc, UP2A, mais en c'est quoi? général, tout ce qui est éducation nationale, ça ne fonctionne pas. Oui, UP2A, je crois que c'est les classes grandes. Éducation nationale, ouais. A priori, non, ça n'a pas de lien. Après, Euh,
Juste par rapport à l'enseignement du FLE et l'éducation nationale, dans les lycées français à l'étranger, effectivement, ils ont des sections FLE. Et là, vous pouvez, si vous avez effectivement l'ODAE FLE, postuler Oui, à l'étranger. tout à fait. Est-ce qu'il y a, Anne-Marie, est-ce qu'il y a une formation pour devenir formateur d'examinateur correcteur du DELF? Alors, en ce qui concerne cette habilitation, c'est un peu spécifique, c'est-à-dire que pour pouvoir la suivre, vous devez la suivre dans l'école où vous enseignez. C'est-à-dire que nous, ici, à Paris, on ne peut habiliter que nos enseignants. Mm. Oui, tout à fait, voilà. Sinon, pour avoir l'habilitation, il faut se rapprocher de France Éducation Internationale qui organise régulièrement des stages. Voilà. Alors, à coup, vous avez écrit attestation de comparabilité, diplôme reconnu. Je comprends pas vraiment votre question. Si vous pouvez la reformuler, je veux bien. Lorida demandait, peut-on enchaîner le CPFP puis le DAEFLE pour ce juillet 2025? Annelise. Non, pas encore, puisque le CPFP est une nouveauté. Donc le DPFP, comme il se passe chez nous, et on est tout à fait à même de prendre la décision de faire une passerelle. Pour le DAEFLE, comme il s'agit d'un programme en partenariat avec le CNED, nous ne pouvons pas encore prendre cette décision. Peut-être qu'elle le sera à l'avenir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Zora nous dit France Travail ne finance pas ce type de formation. Euh, Zora, c'est vraiment au cas par cas, hein. En ce qui concerne France Travail, vous devez vous adresser à votre conseiller. C'est vrai que elle n'est pas toujours financée, mais parfois, si vous insistez lourdement auprès de votre conseiller et que vous lui présentez votre projet professionnel, il arrive, et c'est déjà arrivé, qu'on ait des stagiaires ici dont France Travail finance la formation. Oui, oui. Voilà. Euh, Wilson, pour les personnes détenant déjà un titre de FPA, quelle formation recommanderiez-vous? Qu'est-ce qu'un titre de FPA? Je ne sais pas, Wilson. Peut-être que parmi mes collègues, certaines connaissent. Non, Non. non. Donc, si vous pouvez préciser, Wilson, ce qu'est un titre de FPA, on veut bien pour pouvoir répondre à votre question. Est-ce que, Myriam, je reviens en arrière, est-ce que la date du test d'accès est la même pour la session de janvier pour le DAEFLE? Alors, il faut savoir que donc le DAEFLE, il y a deux sessions de formation, mais pour le test d'accès, il y a 4 tests d'accès dans l'année. Donc, le prochain C'est est le- en juin, Oui, c'est 22. Oui, enfin, les inscriptions sont jusqu'au 22 juin. Voilà. et il y en aura Donc, encore 2 autres en fin d'année. Ouais. J'en Euh, profite pour répondre à une question d'une personne qui demandait de répéter les blocs de spécialisation pour le DAE-FLE. Donc, c'était enseigner le français sur objectifs spécifiques, enseigner le FLE au jeune public et enseigner le FLE aux adultes peu ou pas scolarisés. Voilà. voilà. J'essaie de faire un peu. Je crois qu'on a répondu à Ouais, la. en gros, je pense qu'on a fait effectivement. Oui. Au cas où on n'a pas réussi le test, j'imagine que c'est le test du DAEFLE, est-il possible de repasser un autre gratuitement ou il faut encore payer? Janine? J'ai bah, je pense qu'il faut vous réinscrire. Oui, sinon il faut poser la question par mail au DAEFLE. Je pense que vous devez vous réinscrire. Oui. Oui, oui, oui. Il y a Euh, une personne qui pose la question concernant la différence entre nos formations et un master. Alors, un master, déjà, c'est 4 ans, minimum, hein. Voilà. Moi, j'ai envie de dire DAEFLE, DPFP, en tout cas, les deux diplômes sont des diplômes, ce qu'on appelle des diplômes d'établissement.
Notre challenge, c'est de permettre à des gens d'acquérir des compétences pour enseigner en un temps assez réduit. Le DPFP, c'est quand même 5 mois, et surtout en alliant la pratique. Donc, tout le monde sait ce qu'on fait dans les universités, hein, ça, je ne suis pas là pour parler de cela, mais la différence vraiment entre, par exemple, un DPFP et un master, c'est cet axe pratique, pragmatique, contact avec les classes. Moi, j'aime bien dire que le DPFP, c'est un 3 en 1, en fait. C'est comme un stage qui est déjà inclus dans la formation, puisqu'on est quelqu'un qui sort du DPFP, il a vraiment non seulement il apprend le métier, mais il apprend l'institution. Qu'est-ce qu'une alliance française? Quelles sont les personnes qui y travaillent? Qu'est-ce que c'est qu'un établissement d'enseignement du FLE? Voilà. Et- Après, sur les débouchés, c'est sûr qu'avec un master, il y a des pays qui demandent un master, mais parfois ils demandent un master dans n'importe quoi, adossé à un DAEFLE, et ça permet d'avoir un poste, par exemple, dans une alliance française ou un institut, ou si je sais que, par exemple, Hong Kong demande absolument un master pour pouvoir accepter, pour donner un visa. Oui, en général, le master, c'est plus pour pouvoir avoir le visa. Hmm. Après, effectivement, les alliances françaises dans le réseau recherchent quand même en priorité des enseignants qui, voilà, qui soient opérationnels immédiatement. Et c'est vrai que le DAEFLE en particulier et aussi le DPFP sont beaucoup plus demandés, je dirais, à ce niveau-là. Oui. Je vois une question concernant la formation intégrée l'IA en classe, les 3 vendredis. Comme l'a évoqué Janine, les formations seront ouvertes dès demain, hein, je crois. Donc c'est normal que vous n'ayez que les dates de mars sur le site. Elles Oui, vont être diffusées, là, oui. Janine, oui, 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 d'ici demain. d'ici demain. Oui, Voilà. oui. Voilà, donc bon, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. C'est difficile de d'y répondre une partie, Oui, mais je pense que globalement, on il y a a... une Oui, question de Samia sur la formation des PFP permet-elle vraiment d'avoir un poste à l'étranger, en Institut français ou Alliance, et y a-t-il beaucoup de postes? Alors, ce n'est pas l'Alliance française de Paris qui, comment dire, qui décide hein, des postes, de l'obtention des postes à l'étranger, hein. Chaque alliance est une association autonome et individuelle, donc fait son propre processus de recrutement. Et voilà, on peut pas, non, voilà, je peux pas dire que le DPFP va permettre à 100% d'avoir un poste à l'étranger. Non, On n'a Tout comme malheureusement pas les n'importe. pouvoirs de l'éducation nationale, hein, et du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est pas comme les enseignants qui sont envoyés de France vers un pays et Hmm. qui ont un statut d'expatrié. Une personne qui fait un DPFP ou un DAEFLE et qui veut aller à l'étranger doit prendre contact avec l'Alliance française dans Hmm. laquelle il veut travailler. Et après, ce sont les conditions de cette Alliance française ou cet institut. et ça toutefois, répond à chaque, la question de Diana qui demande pourquoi sur le site internet de l'Alliance française de Guyane, on ne parle pas de la formation professionnelle des enseignants, parce que chaque alliance est indépendante et que l'Alliance française de Guyane, certainement, comme vous le dites, ne propose que des cours aux Oui, étudiants, pas de formation pour les enseignants. c'est ce que j'ai expliqué en début de webinaire, hein. La grande majorité des alliances françaises se focalisent sur comment dire, les cours de FLE en fait, Hmm. et non pas sur la formation des enseignants. Ouais. Et pour tout ce qui est question par rapport aux alliances françaises et au recrutement euh, dans les différents pays, regardez le site de la Fondation des alliances françaises. Ils sont dans le monde. Il y Un a bon des conseil. offres et vous comprendrez mieux le fonctionnement aussi des alliances. Mhm. Voilà. Très bien. Donc, Mhm. on arrive à l'issue de ce webinaire. Euh, pour toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup de questions sur le DAEFLE, hein, il y aura le site l'adresse DAEFLE.
contact qui vous permettra de poser vos questions en particulier. Voilà. À la fin de ce webinaire, vous recevrez, comme promis, le replay avec le support que nous avons utilisé, sur lequel vous avez vu, il y a toutes les informations les plus importantes. Et bien entendu, Janine en particulier et nos collègues du DAEFLE vont répondre aux questions plus particulières sur les formations qui vous intéressent. Un grand merci encore à vous pour votre présence et pour votre attention et nous vous disons à très bientôt au 101 boulevard Raspail à Paris. Merci. 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 Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir.